Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 2 janvier 2025. Allez, je souhaite que vous soyez en pleine forme euh, et que vous commenciez une belle année. Et il y en a qui sont encore en vacances. Et oui, l'école reprend la semaine prochaine et même sans l'école, hein, peut-être qu'il y en a qui ont eu des congés. J'espère pour vous. Bon, et ben écoutez, on y va pour ce 2 janvier. Alors la Miss est là, hein. Il va falloir qu'elle se pousse, Isis, parce que sinon elle va gêner. Isis, elle est sourde des fois. Isis, Isis. Et puis je vous assure, elle ne tourne pas la tête, hein, parce qu'elle sait très bien qu'il faut qu'elle descende. Isis, il n'y a même pas une oreille qui bouge. Ah quand même. Et tu le sais, il faut que tu descendes. Comment on fait là? Il faut que tu descendes, j'ai pas la place. Tu t'en fiches. Bah oui, je vois bien. Elle s'en fiche complètement. Allez, tirage du jour du 2 janvier 2025. Oh, attention là, de ne pas vous faire avoir pour des papiers, pour un contrat de travail. Attention. Bon, j'ai quand même la renommée derrière. Alors, est-ce que vous vous êtes fait déjà avoir, hein, possible, pour tout ce qui est professionnel, mais il y a la renommée. Après, toute procédure, hein. Alors, est-ce que vous avez fait des procédures pour vol, perte, abus de confiance? Vous aurez la renommée, hein. Tu fais un bisou? Tu me fais un petit bisou? Il faut que je travaille. Allez, une bonne nouvelle. Ok. Bonne nouvelle, il y a des pourparlers. Alors, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Ce qui me gêne là quand même, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle dans votre dos là. Quelqu'un de proche de vous. Vous voyez, c'est pour parler. C'est une personne là qui parle à d'autres personnes. Alors, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de bon pour vous. Vous allez le dire à quelqu'un, mais cette personne, elle va raconter un peu votre vie. Ouais, elle va raconter votre vie à quelqu'un d'autre. Ok. Il y a quand même là un appui, il y a de l'aide, il y a du soutien par rapport à des documents, des écrits, des formations. Alors, est-ce que vous avez fait une formation pour avoir un poste important? C'est possible. Mais quand vous allez, pour moi, vous voyez, pour moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand vous allez le dire à une personne, elle va répéter certaines choses à d'autres personnes. Voilà. Donc, essayez de pas trop parler de ce qui est bon pour vous, parce que pour moi, il y a quelque chose de bon pour vous là. Il y a la fatalité, il y a la naissance. Et ben, c'est parfait. Vous mettez fin à quelque chose et il y a quelque chose de nouveau. Ok, un héritage qui se règle. Pour vous le consultant. Oh, il y avait de la colère, hein.
D'où les pourparlers, d'où les médisances là, dans votre dos. Il y a un héritage qui se règle, ça a été conflictuel, hein. Mais enfin, vous avez la bonne nouvelle, ça se règle. Alors, est-ce que c'était, je sais que ça va parler à certaines personnes, mais il y avait un procès par rapport à cet héritage, beaucoup de colère, mais finalement, vous avez la bonne nouvelle, c'est vous qui gagnez. Et il y a des personnes dans votre dos qui vont pas être contentes, qui vont être médisantes. Pour d'autres personnes, ouais, vous allez annoncer là que vous allez être enceinte. Eh ben, il y a des personnes qui vont être médisantes. Ça va vous mettre en colère. Eh ben, on vous a bloqué, hein. Alors, pour un héritage, ça a été ouais, du blocage. Du blocage dans tout ce qui a été conciliation, négociation, enfin bon, voilà, hein. Ça a été très long. Mais là, il y a de la rapidité, vous sortez de cet héritage. C'est fini. Ok. Et vous avez gain de cause, hein. Pour d'autres, il y a un divorce qui a été long, qui s'est mal passé. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui obtenez gain de cause peut-être par rapport à ce divorce. Ça a été des conflits, on vous a bloqué, ça a été long pour se mettre d'accord dans tout ce qui était papier, mais c'est là quelque chose qui bouge favorablement. Vous mettez fin à quelque chose de toute manière par rapport à quelque chose du passé. Est-ce que c'est par rapport à la famille? C'est possible, mais il y a eu beaucoup de conflits familiaux, des blocages. Ça a été long à régler, mais là, ça y est, les choses se règlent. Se règlent parce que peut-être vous mettez fin à tout ça. Voilà. Et vous, il y a un nouveau départ dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un qui peut sortir de prison là aussi. C'est la fin et de nouveau, voilà, cette personne, elle sort de prison. Elle a fait sa peine, ok, et ça y est, elle peut enfin sortir. C'est peut-être inattendu, on va peut-être lui dire, ça y est, vous pouvez sortir. Voilà, ça a été long, mais cette personne, elle sort. Il y a aussi quelque chose au niveau du travail, là. Vous mettez fin à quelque chose au niveau du travail. Ouais, alors la retraite, certain. Est-ce qu'on vous a bloqué? Est-ce que ça a été long? Vous vouliez prendre votre retraite, mais vous ne pouviez pas. Et là, ça y est, vous allez pouvoir enfin avoir cette retraite. Ouais. Vous sortez, quoi qu'il en soit, d'une situation qui a été bloquante, avec des conflits. Vous allez recevoir cette bonne nouvelle. Je vous ai dit, par contre, quand vous allez annoncer cette bonne nouvelle pour vous, quoi qu'elle soit, cette nouvelle, il y a des personnes médisantes, hein. Mais vous, par contre, vous sortez de cette situation, c'est vous qui, entre parenthèses, gagnez, hein, si vous n'êtes pas dans un procès, mais pour le reste, vous sortez de tout ça et ça y est, il y a un nouveau départ dans votre vie. Allez, le 2. Alors, on nous parle du retard. Pour vous, le consultant, la consultante, mais vous allez retrouver la paix, hein.
Ok, par rapport à une... Vous voyez, vous avez une bonne nouvelle qui arrive encore. Vous voyez, j'ai ce cloître encore, hein. Avec exactement la même carte, le feu, la colère. Ok. Il y a du retard pour une situation qui est arrivée dans votre vie, là. Vous allez avoir des nouvelles pour cette situation que vous devez régler. Allez, pour l'instant, on est dans une situation inconstante. Mais les choses bougent et vous avez la fin d'une situation. Et c'est vous qui récoltez par rapport à une situation. C'est la fin. Il y avait quelque chose d'instable, mais ça y est, ça se met à bouger et c'est la fin. Vous allez retrouver le calme, la sérénité. J'ai l'héritage encore, hein. Par rapport à un héritage, hein, ça bouge, hein. Par rapport à, ouais, là, la retraite aussi. Est-ce que vous attendiez votre dossier retraite, que la retraite soit acceptée? Ça va l'être. Tout ce qui peut être la famille ou situation du passé là qui a été lourde, vous retrouvez de la sérénité, un mieux-être. Vous détenez cette clé de la destinée. Donc là, réponse pour un héritage, réponse par rapport à la retraite. Situation qui prend fin par rapport à une situation du passé qui peut concerner aussi la famille, mais vous détenez cette clé maintenant pour ouvrir la porte sur une autre... Et ouais, on a la carte bleue. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va évoluer dans votre vie. Par rapport à des conflits. Hein. J'ai exactement la même que tout à l'heure, au même endroit en plus. Ouais, vous voyez, il y a des conflits, il y a des discussions qui sont conflictuelles. Mais j'ai des accords. Alors, il se peut que, pareil, hein, il y ait des conflits par rapport à une relation amoureuse ou à un divorce. Tout ça, c'est réglé. Hein. Voilà. Vous tournez la page à tout ça, à ce divorce et tout ça. Là, c'est enfin réglé. Il peut y avoir des conflits dans une relation amoureuse. Ça va pas. Vous allez régler certaines choses. Hein, et vous les réglez de la manière dont vous voulez, mais votre vie va évoluer, avancer. Pour toute autre situation, là, c'était conflictuel pour un héritage, conflictuel pour avoir votre retraite, conflictuel par rapport à des membres de la famille, conflictuel par rapport à quelque chose dans le passé. Là, ça y est, il y a des accords. Il y a des contrats qui se signent ou des accords qui se signent. Vous allez être d'accord et ça y est, vous réglez votre situation. Allez, pour le 2. 2 janvier 2025. Vous vous séparez là de jalousie ou de personnes qui parlent dans... Enfin, qui sont médisantes. Hein. Vous vous séparez de tout ça. Il y a un procès hein, aussi. Hein. Il y a un divorce qui est prononcé. Il y aura des personnes médisantes parce que vous gagnez un procès aussi. Hein.
Bon, il y a la fusion, donc il y aura des accords, des compromis, ok. Il y a un changement, il y a une réussite pour vous par rapport à des difficultés que vous avez eues, des soucis. La chance est de votre côté. Si vous êtes en procès, la chance est de votre côté. Il y a bien un changement parce qu'il y a une réussite, parce que enfin il y a des accords qui sont trouvés ou qui sont voilà, qui sont actés. Et vous voyez, j'ai encore des disputes, hein, des conflits qui sont là. Et j'ai la médisance, et j'ai la jalousie. Retour. Maison. Maladie. Ouais. Ça concerne tout ce qui est situation familiale. Ouais, on voit vraiment un malaise. Hein. Un malaise dans une situation familiale par rapport à votre famille, logement. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de médisances. Est-ce que pour certaines personnes là, il peut s'agir voyez, de problèmes dans votre famille, dans votre foyer, dans votre couple, de jalousie maladive qui crée énormément de disputes. Mm. Et ça revient à chaque fois, ces disputes, à cause de la jalousie, une jalousie maladive. Hein. Ouais. Oh, conflit, dispute. Il peut y avoir hein, entre frères et sœurs, d'accord un gros problème là. Alors, est-ce que c'est pour une succession? Ça peut être pour un héritage. Il y a beaucoup de conflits là. Vous vous séparez de nouveau, j'ai exactement les mêmes cartes. Vous vous séparez de tout ça, de la médisance, de la jalousie. Donc certains vous divorcez, hein, parce que vous en pouvez plus de cette jalousie maladive. Hein. Regardez, ça vous rend malade là, cette situation. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, hein, dans votre situation familiale, dans votre foyer, pour votre couple, enfin, voilà. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose. Ouais. Dans une relation amoureuse, c'est compliqué, hein. Mais c'est fini, quoi. Hein. Vous allez vous séparer. C'est compliqué, alors ça va pas parler à tout le monde, mais c'est compliqué à cause d'une jalousie maladive. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau maintenant. Si c'est pas dans votre couple, c'est dans la famille, je sais pas. Ouais, c'est l'échec. Vous voyez, vous partez, vous déménagez. Ouais. Bon, là, c'est vraiment, ça peut vraiment parler pour un couple qui est en difficulté à cause de gros problèmes de jalousie maladive. Mais là, vous divorcez, vous partez. Vous êtes vraiment en échec, hein, certains, par rapport à ce couple. Après, ça, c'est pas forcément dans le couple. Ça peut être dans la famille. Il y a des gros conflits. Ouais, alors oui, peut-être que certains, c'est pas ni dans le couple, ni dans la famille. C'est que là, il y a un gros problème de médisance, de jalousie par rapport au voisinage. Et que c'est tellement compliqué, tellement conflictuel, que ça vous rend malade, hein, et que vous allez réussir à déménager. Vous allez aller vivre ailleurs. Hein. Parce que le couple là, c'est pas entre couples, c'est votre couple souffre là de personnes autour, de voisinage ou autre. C'est insupportable. Et ça y est, vous allez arriver à vous défaire de tout ça et vous allez déménager à cause du voisinage. Ouais. Vous faites du ménage, quoi qu'il en soit, vous vous séparez de quelque chose là qui est très compliqué pour votre vie familiale. Vous vous débarrassez de tout ça.
Miroir magique et retour. Ok. Allez, là, il y a le miroir magique et le retour. Ça y est, dans votre vie, les choses reviennent et vous allez pouvoir. Alors, certains, vous allez de nouveau avoir un enfant. Est-ce que vous aviez fait une fausse couche? De nouveau, vous allez avoir un enfant. Sinon, vous pouvez avoir un deuxième, troisième enfant. Voilà. Bon, ok. Il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie aussi. Mais sinon, ce boomerang, c'est, voilà, la vie vous, en fait, vous renvoie le fait que ça y est, des choses nouvelles commencent dans votre vie. Allez, il y a de la chance là. Chance. Ok, il peut y avoir de la chance là. Dans l'amour. Ok, alors nouvelle direction, nouvelle rencontre peut-être pour vous. Par rapport à la relation amoureuse. Voilà, on prend des décisions, mais tout est favorable pour vous. Par rapport à quelque chose que vous souhaitez, qui vous tient à cœur, c'est plutôt favorable. En plus, on a la carte magnétique, donc magnifique. Vous allez attirer cette chance, vous allez attirer peut-être cette nouvelle personne, vous attirez quelque chose que vous souhaitez fortement. Hein, on est dans tout ce qui peut être famille, héritage aussi, hein, si vous attendez un héritage, ça y est, vous allez l'avoir. Bien évidemment, un enfant, là, vous désirez un enfant, et bien il est là. Quoi qu'il en soit, là, nouveau départ dans votre vie, peut-être avec une nouvelle personne, ou des projets que vous faites, que vous désirez fortement dans le couple et qui vous tient à cœur. Sinon, un nouveau départ dans votre vie. Oh là là, mais elles sont magnifiques les cartes. Miroir magique et j'ai peur. Non, famille. Tout ce qui est au niveau familial. Vous êtes déjà en couple, vous avez une famille, vous allez peut-être avoir un autre enfant, il y a des projets que vous souhaitez faire, ça va se faire. L'héritage, hein, si vous devez recevoir un héritage, vous allez l'avoir. Ce nouvel enfant que vous désirez, c'est OK. Nouvelle rencontre, très belle nouvelle rencontre là, avec des projets avec cette personne. Et si vous désirez là mettre des projets en place dans votre vie de famille avec votre couple, tout est favorable. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, on en a déjà parlé. Quand vous ouvrez les mains là, et que vous laissez envoler ce ballon que vous tenez dans la main, d'accord, là, ce ballon, ça représente, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas. Voilà, ce ballon représente votre désir là que vous avez en tête. Vous le tenez dans la main, mais vous le lâchez pas. Voilà, parce que vous le voulez, vous le voulez, vous le voulez, donc vous le lâchez pas. Mais il n'y a rien qui va. Lâchez-le. Ce ballon va s'envoler et vous ouvrez les mains et vous récoltez ce que vous désirez avoir. C'est juste lâcher prise. Voilà. Et quand vous êtes en résonance justement avec ce lâcher prise, les choses, elles arrivent. Voilà. Il faut faire confiance, il faut se faire confiance, il faut faire confiance en la vie, il faut je sais. Il y en a derrière qui disent oui mais pas, oui, je sais que c'est pas simple. Je sais. C'est tout un travail à faire sur soi. Mais du moment que vous lâchez, je vous ai déjà parlé de ce mur. Des fois quand j'ai certaines personnes en consultation et qu'on travaille sur tout ça, je mets la personne devant un mur, je dis à la personne, derrière ce mur, il y a votre objectif, il y a ce que vous désirez. Allez le chercher.
Ben, il y a des gens qui sont contre le mur, qui poussent le mur, et au bout d'un moment, mais oui, mais je peux pas, il y a le mur. Oui, ben, à côté de vous, il y a une porte. Donc, au lieu de bloquer là contre le mur, vous relâchez, vous tournez la tête, oh, il y a une porte. Et quand vous allez, prenez la porte, ben, derrière, il y a votre objectif. C'est simplement ça, lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas lâcher votre objectif, c'est vous butez là. Je veux, je veux, je veux. Du coup, vous ne voyez rien d'autre. Et comme vous butez sur ça, parce que des fois, vous voulez, et peut-être qu'il y a autre chose de mieux pour vous, mais comme vous avez en tête à tout prix ça, bah, du coup, ça bloque, vous ne l'avez pas. Voilà. Donc, pensez encore à moi quand vous êtes, voilà, hein, quand vous êtes contre ce mur, bah, le mur, vous n'arriverez pas à le bouger. Et en se disant, bon, ok, je laisse tomber ce mur, bah, vous allez tourner la tête, ah, ben, il y a une porte. Et vous allez prendre cette porte. Et ça va vous amener aussi à ce que vous désirez. Donc, lâchez prise. Quand vous lâchez prise, justement, vous êtes ouvert à voir ce qui se passe à côté, au lieu d'être devant ce mur. Et le fait d'être plus devant ce mur et de se dire, ok, je lâche prise, il y a les choses qui viendront. Il y aura peut-être des personnes qui vont venir, qui vont dire, ah bah tiens, j'ai vu ça, ça t'intéresse, voilà. Ou, effectivement, de vous dire, ah ben non, mais finalement, je vais prendre cette direction. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on fait le vintage, hein, je vous avais dit hier qu'on le ferait aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce vintage? Il y a de la complicité, détective, inspecteur gadget, tandem. On pèse le pour et le contre, ok. Une femme nous écrit. Alors, j'ai l'impression que quand même, il y a une personne à côté de vous. Alors, ça peut être dans la relation amoureuse, ça peut être en amitié, ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul pour réfléchir à une situation. On a le détective, on a l'inspecteur gadget qui analyse tout. D'accord? L'inspecteur gadget, il a sa loupe, il regarde tout à la loupe, voir si tout va bien. Et on a l'équilibre. On pèse le pour et le contre. On peut être là dans peser le pour et le contre, regarder par rapport à une relation amoureuse. D'accord? Voilà. Ça va pas, il y a un équilibre à retrouver, bon, il y a quelque chose comme ça. On a une femme qui écrit. Et le chiffre m'attire, peut-être quelqu'un de 1969. Bon, voilà. Ou de 69 ans. Il y a aussi le fait, là, d'être accompagné de quelqu'un ou conseillé de quelqu'un pour analyser une situation. D'accord? Et on pèse le pour et le contre. Pour un travail, pour toute autre situation. Et il y a cette femme qui écrit. Allez, le bowling, ok. On a une belle protection.
Belle protection venant peut-être d'un papa défunt. Il y a quelque chose concernant l'argent. Ok, vous calculez peut-être financièrement ce que vous pouvez faire. Pourquoi pas un crédit? Et une femme écrit une lettre. Alors, il y a une femme qui vous écrit et une femme écrit une lettre. Alors, ou vous correspondez là avec une femme, ou une femme correspond avec vous, ou vous vous écrivez mutuellement pour des courriers. Ça peut être des papiers administratifs aussi. Là, vous voyez, vous analysez quelque chose et après vous lancez ce boulet. Il y a quand même une belle protection. Quand vous allez jeter votre boulet, là, voilà, vous recevez quelque chose. Il y a la récolte de quelque chose. Ouais, vous voyez, je vous ai parlé de papa tout à l'heure. Il y a la protection là d'un papa. Si c'est pas le cas, est-ce que justement un papa vous fait un leg, une donation? Parce que certains financièrement c'est un peu juste, donc vous allez peut-être avoir de l'aide financièrement qui peut provenir du papa. Ouais, vous avez des peurs là. Vous avez peur de ne pas y arriver financièrement pour quelque chose. Alors il y en a qui ont cette protection, il y en a qui vont avoir de l'aide. Euh, Vous avez peur, mais en même temps, vous voyez, il y a quelque chose qui est analysé avec l'aide de quelqu'un ou en couple, hein, voilà, peut-être, voir ce que vous pouvez faire dans votre vie ou par rapport à un achat, pourquoi pas. Et en même temps, ça y est, vous jetez ce boulet-là au bowling. Mais vous avez peur financièrement d'être trop juste. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de financier là. Est-ce que vous vous lancez avec un associé? Alors deux femmes qui s'associent peut-être, ouais. Et vous avez peur que ça fonctionne pas ou que financièrement ça ne marche pas. J'ai des éclaircissements, vous allez monter toujours plus haut et on vous dit oui. Si c'est quelque chose par rapport aux finances, on vous dit que financièrement, vous allez vous en sortir. Et là, vous allez toujours plus haut, oui. D'accord? Oui, c'est OK. Vous allez vous en sortir financièrement pour une situation. Moi, ça me parle vraiment de quelque chose de financier aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide, hein, voilà, hein, là, euh, vraiment, ce papa qui peut vous aider financièrement, j'en sais rien. Euh, Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de financier, mais que vous avez quand même étudié. Voilà, c'est pas comme si vous avez fait n'importe quoi. Il y a eu des courriers, il y a eu quelque chose, peut-être professionnellement, je ne sais pas. Est-ce que, alors, est-ce que vous faites une demande de retraite parce que vous, voilà, vous voulez vous arrêter peut-être avant vraiment toutes vos annuités ou je sais pas, mais vous avez peur de ne pas vous en sortir, mais en même temps, vous avez peut-être votre autre qui est là et qui vous dit, OK, on va s'en sortir, ça ira. Il y a ça aussi.
Pour toute autre situation, vous avez quand même de l'aide. Il y a des choses qui sont bien analysées, on pèse le pour et le contre, on y va quand même, mais on a quand même des craintes de se dire, waouh, je fais un achat immobilier, je me lance dans une entreprise, je me lance avec un associé, j'en sais rien. Euh, Est-ce que ça va aller financièrement? Oui, ça va aller. Ça va aller. Vous allez monter même financièrement. Tout va bien se passer. Vous avez les réponses, il y a des éclaircissements au niveau financier et oui, on vous dit oui, financièrement, ça va aller. Pour moi, aujourd'hui, ça parle beaucoup de ce qui est financier. Vous avez une peur au niveau des finances. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais si ça vous parle de certaines peurs au niveau des finances, parce que vous avez peur d'être juste financièrement, on vous dit que non, ça va aller. Voilà pour ce tirage du 2 janvier. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien de votre journée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain. Bisous tout le monde.